Par rapport à la présentation. Je suis apôtre Blanchard Mossili, disciple et prophète Kakou Philippe, l'unique prophète de Dieu en cette génération. S'il y a un Dieu, c'est Jésus-Christ et Kakou Philippe est son prophète messager. Merci. Le pasteur Chamba, shalom. Shalom, monsieur le journaliste. Très bien. Une petite présentation par rapport à Baimbogo Bakolandayo, l'émission Yalé. La seule et l'unique église, il y a Adonai Yeshua Hamashi, c'est l'église primitive, qui a commencé le jour de la Pentecôte à Yerushalayim. Nous sommes en Israël. Et le Seigneur avait seulement ordonné à cette église-là: vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. C'est la seule et l'unique église. Et c'est la nôtre. En dehors de cette église-là, toutes les autres là, ce sont le porte du séjour de mort. Très bien. Frappina Shalom. Shalom, mon frère. Baimboga Bakolandayo, une petite présentation. Oui, merci. Toye les sous Nengi toyaki na tongo parce que na tongo singela ki to loba. To discuter na bandeko bazana ngambo kuna kasi. Bayakité, nous avons eu à confondre un monsieur qui était sur le matin, mais toye les sous toujours sur le chemin du devoir. Pour toye bako défendre la vérité qui est le message temps de la fin apporté par les prophètes de Dieu. William Marion Branham, dont le message continue à préparer l'épouse jusqu'à cette heure-ci. Très bien. Première partie émission, toujours pendant 5 minutes. Le Mesir Royo Mokondambo Kako ici. 4 semaines, tout le monde va dimanche, prière et zalagité. Bandeko bazana 4 avec l'église, le lo bazu ango, l'homme de Dieu. 4 semaines de suspension et l'église. Tout le monde va pasteur Mingi va commis qu'on semble la prière en ligne. Est-ce que le Mesir, le chef de l'État, est satisfait d'abord Bino Baimboka église? Est-ce que le maladie à coronavirus, le bango zali va signe attendre de la fin, stop malédiction pour l'humanité? Ok, chef de l'État, à Saliwana, à comité place, il faut à comment? Chef de l'État, il faut avoir courage, le col à Nebuchadnezzar. Atala na Daniel 2, à comment na chef wana Nebuchadnezzar makambo salaki, c'est-à-dire il a reçu un rêve à bengi ba charlatan. Lokola ba pasteur à l'elonyo soana oh tout ya lelo na Kinshasa ba charlatan wana a bengi bango ba ko pesa interprétation ya ndoto ya zwaki bango ba yebisi non yebisa biso na ndoto wana bongo to pesa interprétation abi niet bino boza ba prophète boza ba pasteur boza tout ça na ba onction. Vous devez commencer par me dire ndoto wana et puis bo pesa interprétation moni bango nyoso ba kokaki ta égorger bango et maintenant muta kokaki ka mutu moko comme on est Daniel. Parce que c'est un prophète de Dieu. Vous voyez? Donc, aujourd'hui, de tout ce qui se passe à l'humanité, parce que nous marchons avec un prophète vivant. Par tout bazaba aveugle. Ndenge bazana ba joueur à PMI, bazo meka ba chance, bazo meka oyalo baboué. Mais un prophète de Dieu azolo ba makamna exactitude. C'est depuis 2002, s'il vous plaît, que le prophète de Dieu a dit ceci exactement. Écoutez. Kakou 3, verset 25. La Bible, c'est un fils du diable. Voilà. C'est comme si Dieu leur a envoyé un document qu'on appelle Bible pour Batangara. Ce sont des fils du diable qui ne comprennent rien. Merci. Voilà. Un prophète ne vient pas lire la Bible. Un prophète vient avec la révélation de son temps. Voilà. Je suis en train de lire Kakou 3, verset 25. Oh, bah, église, il faut pas prêcher l'élo. Mais il va prêcher à Jérémie. Voilà. Mais à cause du péché, et à cause des églises, okay, sachez que le monde ira de souffrance en souffrance. Et il arrivera en saluant qu'un homme ne pourra pas serrer la main de son frère ou de son meilleur ami de peur d'être contaminé par la maladie. Des gens marcheront sans se toucher. Les écoles seront fermées. Et vous entendrez dire, j'ai peur d'emprunter le bus, j'ai peur d'emprunter le métro. J'ai peur d'être contaminé. Vous voyez, le juste dira au méchant, va exhiber ta nudité à la plage. Et le méchant lui dira, je ne veux pas. Vous voyez, depuis 2002, 18 ans après, peut-être Kakou avait déjà prophétisé. Depuis 2002, dès qu'il a commencé, quand il a donné la prophétie du monde entier, il a donné la prophétie sur Haïti, sur Israël, États-Unis, RDC, tous ces pays-là. Les pays ne sont touchés qui apprécie ma prophétie. Voilà. Donc, 18 ans après, ça c'est. Et puis, à Zoloba, jusque-là, vous n'avez pas encore vu quelque chose. Vous allez voir. C'est à cause des églises de faux pasteurs qui sont par devers moi.
des bandits spirituels. Des pasteurs qui établissent d'autres pasteurs. Comme si dans un pays, un ministre peut établir un autre ministre. Comme si dans un pays, un ambassadeur peut établir un autre ambassadeur. Est-ce qu'ils ont déjà vu un exemple dans la Bible où un pasteur a établi un autre pasteur? Ce sont les fils du diable. Merci. Émission Alléluia ezali en direct. Donc tant que moninga azali na maloba, moko akoti que le temps poto kende malembe. Le pasteur Chamba, le mesir koyo mokonza mboka ko ici 4 semaines d'église tokosambela te tokosambela na bandaku. Est-ce que maladie à coronavirus ezali ba signe attend de la fin? Oyoki apôtre Mosili disciple à Kakou Philippe ndenge atangeli biso Kakou Philippe alobi to tanga Bible te. Abi déjà Kakou Philippe et ça a prophétisé qui en haut depuis 2002. Donc 18 ans après, prophétie à Kakou Philippe et Kokisani. En 1963, William Marion Branham 1963, oui, avait déjà parlé de ça. Le frère Pina va lire ça, ce que le prophète Branham avait dit concernant les événements modernes rendus clairs par la prophétie. Mais normalement, on a mesure au Mokondambo Kazui. Romains 13, à partir du premier verset. La Bible dit que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a pas d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées par Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre de Dieu. Mokonda Mboka, aux moments où le coronavirus et ça va dégâts, c'est pour éviter la propagation de la maladie. Nous avons mesure que nous saluons. C'est conforme aux Saintes Écritures. Nous devons nous soumettre aux autorités. C'est pour éviter, comme je le dis, propagation, il y a virus, il y a corona. Mais parlant, il y a Kakou Philippe. Un véritable faux prophète. Kakou Philippe. Lui, il le dit. Aussi, au moment où un ambassadeur qui intronise un autre, ou un ministre qui intronise un autre ministre. Mais nous sommes dans le domaine spirituel. C'est lui qui établit, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui établit. Lui, eux, ils n'ont pas cette connaissance-là. Dans la Bible, dans Acte 20, Bible, Acte 20, à partir du verset 17. Cependant de Milet, Paul envoya chercher à Éphèse les anciens de l'Église. Je vais sauter, on arrive dans verset 28. Paul leur dit, prenez donc garde à vous-même, à tout le troupeau, au sein duquel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour faire paître l'Église de Dieu qu'il s'est acquise par son propre sang. Qu'il me montre un seul verset dans la Bible là où il est dit qu'il faut qu'un prophète établisse. Chez Kakou Philippe, c'est pas important dans la Bible. Dans la Bible, c'est un livre histoire. Mais c'est ça, la démonologie. C'est ça la démonologie. Déjà dans Josué. Une minute, oui. Oui. Dans Josué chapitre 1er. La Bible avait déjà dit, le Seigneur avait dit, que ce livre ne s'éloigne jamais, Josué chapitre 1er. Verset 8. Ce livre de la loi ne s'éloignera pas de ta bouche. Tu y méditeras jour et nuit pour observer et mettre en pratique tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu mèneras à bien tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Quand quelqu'un rejette la Bible, le Seigneur ne le connaît pas. Très bien. Ce sont des sorciers, des démons. Très bien. Après, comme aussi. Pasteur Chambanen Alobi. Ok. Quand quelqu'un rejette la Bible, cela veut dire que le Seigneur ne lui connaît pas. C'est-à-dire, vous partagez point de vue. Les fils du diable, Bango, Balandaka, Bible. C'est-à-dire, pour eux, Dieu leur a envoyé un document qu'on appelle la Bible. C'est-à-dire, enfermer Dieu dans un document comme la Bible. Alors qu'ils oublient que Jésus a dit ceci, sur ces rocs, je bâtirai mon église. C'est-à-dire, Jésus, quand il veut bâtir son église, il n'a pas besoin d'envoyer quelqu'un aller lire la Bible. Mais il va donner la révélation prophétique à un prophète messager. Ce sont les fils du diable qui ne comprennent rien. Bible, c'est l'assemblage des livres des prophètes. Des livres. Regardez l'assemblage. Moïse a parlé, Noé a parlé, Habakkuk a parlé, Daniel a parlé. Tous ces prophètes ont parlé à leur génération. Et puis ça n'a pas ça là.
des gens qui sont allés à l'université, qui ne comprennent rien. Tous ces prophètes ont parlé chacun à sa génération. Si Dieu n'avait pas besoin de prophètes, il allait se limiter à Moïse. Après Moïse, le col a été dans la loi, le col a Josué, il faut s'écarter de la loi. Donc, bisognoso, tongato zalata to landaka matambuka Moïse à sa salaki. Mais voilà que après Moïse, il y a une succession de prophètes. Et puis, Jésus dans Matthieu 23, 34 à 35, alors je vous enverrai encore des prophètes. Mais fils du diable, dans la Bible, pensez que en lisant la Bible, vous avez vie éternelle. Que la Bible, c'est un livre d'histoire. Ce qui donne la vie éternelle, ce n'est pas la Bible. C'est un message, la révélation de votre temps qui vient par un prophète. Qui est ce prophète? Kakou Philippe dans le monde entier. Très bien. S'il vous plaît, pasteur Chambre. Fapina, vous avez écouté apôtre Mossili. Est-ce que Ozana Maïa Kouloubato peut répondre par rapport à lui? Oui, parce que tout ce qu'il a dit est à corriger. Je ne vois même pas par où je peux le prendre pour lui le faire si face. Mais je commence par ce qu'il vient de dire que tous les prophètes, ils ont parlé pour leur temps. Mais il oublie que le Seigneur, lui, il est dans la continuité selon son plan. Ça, lui, il ne connaît pas. Je lui prends seulement l'écriture ici. Pendant qu'il parlait, j'ai jeté un coup d'œil dans la Bible, qui est la vérité. Un livre d'histoire. Comment dirais-je? Parce qu'ici, il ne peut sauver personne. Comme a dit l'apôtre. Un livre d'histoire. Qui doivent s'accomplir. Les prophéties à venir, bien sûr, qui ne sont pas encore accomplies. Mais je prends Nazoye Naoya Lobi. Je prends seulement 1 Timothée chapitre 4. Nazuka le verset 13. Ici, Paul dit à Timothée, en attendant ma venue, applique-toi à lire les livres saints aux chrétiens, à les encourager. Donc, il fallait lire les livres saints. Il ne va pas dire que Paul a vécu autant de prophètes anciens, non. Mais ce qu'ils ont écrit, ils ont été insufflés par le Saint-Esprit. Et ils ont écrit avec l'aide du Seigneur. Et ces écrits devraient être exploités et expliqués. C'est ce que je dis ici. Il dit à lire ça aux saints, à les encourager, à les enseigner. Mais pendant que Tim Paul parlait ici, mais c'est pas l'épître, la première épître de Paul à Timothée n'était pas encore au rendez-vous. Mais lui, en ce temps, il devait lire les anciens livres. Il a dit beaucoup de choses, ce n'est qu'un impressionniste. Par rapport à ce que vous avez dit ici, la décision du président de la République, je préfère prendre aussi une écriture rapidement, dans mes minutes, pour appuyer ce que mon frère vient de dire. Dans 1 Pierre chapitre 2, le verset 3, le Seigneur dit ici par l'apôtre Pierre, comme recommandation, conseil divin. Obéissez aux autorités à cause du Seigneur. Amen. Au roi, parce qu'il est le chef de tous, et aussi au gouverneur. Amen. Ici, ce n'est pas à confondre lorsque, par exemple, les apôtres d'Acte 4, on leur a interdit de pouvoir prêcher le nom de Jésus. Là, c'est autre chose. Le président Félix n'est pas contre à ce que les gens puissent prier, mais c'est une mesure de prévention. Et nous nous obéissons parce que c'est pour le bonheur de tous. Alors, il dit par exemple, vrai prophète, il a parlé de Kakou Philippe comme les prophètes actuels qui devraient, n'est-ce pas, diriger ou conduire les enfants de Dieu. Lui, c'est à peine en 2002. Maintenant, il doit croire maintenant, parce que la fois passée, quand on a parlé, ils ont accepté que William Branham était un vrai prophète et que seulement son temps est passé. Alors, Frère Branham a dit ceci, ça il ne s'y attendait aucunement. Acceptez la voie à laquelle Dieu a pourvu au temps de la fin. Amen. Prêché le 15 janvier 1963. Calculez l'écart. Hein. Il y a un grand creux entre 63 et 2002. Il n'a qu'à apprécier, il n'a qu'à calculer. Très bien. Apôtre Mossili. J'allais lire. S'il vous plaît, je suis en train d'économiser le temps. Apôtre Mossili, est-ce que vous avez un cambo Koloba, Nao frère Pinalobi? C'est-à-dire, hein, ils ne comprennent pas. Aux Alakina Moïse, et maintenant Dieu a envoyé Josué. Yozo Kangamika na Moïse. Josué est déjà. Ça veut dire qu'il ne faut pas changer. Ce sont des fils du diable, ils ne comprennent pas. Est-ce que Dieu a déjà laissé son peuple marcher avec des Éphésiens 4? Des Éphésiens 4 de surcroît établis par eux-mêmes. C'est-à-dire le Saint-Esprit qui a établi. Ils ne comprennent pas le Saint-Esprit, c'est quoi? Quand Dieu vient dans un corps, il voit les dons et il établit. Dieu vient dans un corps. Parce qu'ils attendent, mais Natigi les attend, à continuer. Quand Dieu vient dans un corps, parce que la lobby,
Qui peut établir? C'est le Saint-Esprit qui établit. Mais écoutez, quand Moïse a établi, parce que Dieu était dans son corps, et il a vu les dons, et il a établi. C'est Moïse qui a établi Aaron. Vous n'allez pas chercher ça ailleurs. C'est Jésus-Christ lui-même qui a établi ses disciples. Voilà. C'est Paul qui a établi ses disciples. Et là, ils ont déjà vu un pasteur, Pierre Casse, qui établit d'autres. Bazaraki Baounyo soit établi par Pierre Casse, qui Noki. Très bien. Ce sont des féticheurs. En rapport avec le livre, d'abord la Bible, je veux dire... Où est un livre à histoire? Ma disciple Kakou Philippe Babi, pas plus, pas moins. Ouais. Très bien. Oui. Livre à histoire. Mais on l'accepte si on a un livre à histoire. Apocalypse 22, verset 18. Apocalypse 22, verset 18. Je l'atteste à quiconque entend le parole de la prophétie de ce livre, la Bible. Si quelqu'un y ajoute, Dieu ajoutera à son sort les plaies décrites dans ce livre. Et si quelqu'un retranche des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie et de la ville sainte décrite dans ce livre. Vous l'avez vu? Donc eux, ils sont déjà sortis du livre. Les disciples de Kakou Philippe. Ils sont dans l'enfer, tels qu'ils sont là. Le même passage-là, je le retrouve encore dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, dans Ecclésiaste 3, j'y suis. Ecclésiaste 3, 14. La Bible dit, je reconnus que tout ce que Dieu fait durera toujours. Amen. Amen. Il n'y a rien à y ajouter et rien à en retrancher. C'est ce que Dieu fait. Il n'y a rien à ajouter, rien à retrancher. Dieu agit ainsi afin qu'on ait de la crainte en sa présence. Ce qui est a déjà existé. Et ce qui sera a déjà existé. Et puis maintenant, je vais lui apprendre comment Paul a enseigné. Lui là. Donc, il n'y a pas de problème. Oui. Je vais lui apprendre comment Paul a enseigné. Vraiment, dans la tête là, il n'y a rien. Regardez, Actes des Apôtres 28, verset 23. Mais je prends le milieu du verset 23. Dans son exposé, c'est-à-dire l'exposé de Paul devant les Juifs, il rendait témoignage du royaume des dieux et cherchait par la loi de Moïse et par les prophètes à les persuader en ce qui concernait Jésus. Et cela depuis le matin jusqu'au soir. Donc Paul, lui, quand il était sur cette terre, il n'a persuadé les gens qu'à partir des écrits de Moïse et des prophètes. Regardez, lui il dit, on ne peut pas se référer aux prophètes passés. Parce que quand Dieu... Contradiction. Il ne comprend pas. Très bien, apporte moi aussi. Il ne comprend rien à rien. Voilà. Oui. Des élèves d'un pasteur. Un pasteur, un ministre qui établit un autre ministre. Vous n'avez pas honte. Regardez. Ils confondent la Bible à un livre d'un prophète. Ils confondent Apocalypse à la Bible. Quand Jean était en train de parler là, il parle de son livre comme Moïse avait parlé de son livre. Moïse a dit dans son livre, ne retranchez pas, n'ajoutez pas. Mais quand Moïse dit ça là, il ne dit pas ça au prophète prochain. C'est comme quand William Branham a dit, écoutez seulement les bandes, répétez les bandes. Il ne s'adresse pas au prophète qui va venir, que lui-même a dit, un grand prophète du genre d'Élysée vient après moi. Lui-même a dit ça. C'est-à-dire, quand il dit à ses batraciens, lisez, écoutez, répétez les bandes, il s'adresse à sa génération. Mais lui, en tant qu'aigle, il sait qu'après lui là, une autre génération vient. Ces fils du diable ne comprennent rien. Écoutez, Tokena Bango Musika Pamba. Voilà, Tokena Bango Musika. Écoutez, tu dois nous montrer ta commission. La Bible ici, c'est le livre des prophètes. C'est le livre des prophètes. Toi, tu peux lire ça ou comprendre le makambo ils ont la quantité. Parce que quand ça n'est pas quelle classe, la théologie, ils peuvent interpréter ça. Non. Ce sont les prophètes qui interprètent ça. Écoutez. Écoutez. Hein. Comment on devient serviteur de Dieu? Une seule façon. Dieu, il va faire fonctionner ce qu'on appelle Amos 3, 7. C'est-à-dire, Dieu ne fait rien sans révéler son secret à ses serviteurs qui, les prophètes, sont les prophètes, et Ephésiens 4, les prophètes messagers.
il y a Trump, il y a Moïse. Et maintenant, quand le prophète descend sur la terre, le royaume des cieux est descendu. Et maintenant, parce que Dieu est en ce prophète, qu'est-ce qui va se passer? Il voit maintenant des dons et il commence à établir les Éphésiens 4. C'est en ce moment-là l'église est bannie. Sans un prophète messager, il n'y a pas d'église. C'est le prophète messager, ce qu'on a lu toute la Bible, au Romana, dans l'Ancien Testament, na banni. Écoutez. Oh, pasteur Chambatangali. Nombre 3. Oui, magicien, ils ne connaissent rien. Bandits, ce sont, on peut les appeler rebelles. Dans un pays, lorsque un président n'est pas là, président Zate, au moins les rebelles bakoti. Voilà. Mais lorsque le président a rétabli Nyoso, Azalaki ne balaye arrive comme général, quand le président a rétabli voilà. Bazalaki ko sakana na Zamba, banyama bazo sakana Zamba parce que bazo moi liberté. Et maintenant, quand le lion, le roi de la forêt a yé, il faut pas côté Mikila. Il faut pas kima. Yoka. Nombre 3, verset 10. Écoutez, Dieu dit à Moïse, et tu établiras Aaron et ses fils afin qu'ils accomplissent les devoirs de leur sacrificature. Et l'étranger, c'est-à-dire toute personne qui n'est pas établie par Moïse, soit mise à mort. C'est-à-dire, toi Moïse, tu vas établir Aaron et ses enfants. Mais tout celui que toi Moïse, tu n'as pas établi, c'est un étranger dans la moisson, il sera mis à mort. Très bien. Écoutez, oui. Pardon. Une minute. On a Ancien Testament, oui. Token a Nouveau Testament, oui. Token a Jésus et Moko. Tozu Jean 15, verset 16. Écoutez, Jésus dit, ce n'est pas vous, il s'adresse à ses apôtres. Écoutez, ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Écoutez bien. Choisir Jésus. Ce n'est pas moi, vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi et qui vous ai établi. Na maître Nabango, éviter ce qu'on appelle choisir et établir. Donc, c'est-à-dire que ça la confusion. C'est Jésus lui-même qui a appelé ces 12. 1, 2, 3, Pierre, tout ça, Jacques, venez. C'est lui. Ce n'est pas quelqu'un qui est venu. Jésus, moi je suis devenu ton disciple. Faux. C'est Jésus lui-même qui a choisi et il les a établis. Il y a une différence entre choisir et établir. Très bien. Ceux qui ne comprennent pas. Frère Pina, 4 minutes. La fille du diable. Je pense que Oyoki apporte aussi liberté biloko. La Robetanine. Il se maîtrise d'abord. Sécurisez-nous toujours comme nous aimons dire. Je sécurise tout le monde ici, parce que c'est moi qui conduis. C'est un aigle qui monte, qui s'envole. L'aigle s'envole. Vous avez la parole. Mais je dois être sécurisé, il faut qu'il se calme d'abord. Oui. L'aigle s'envole. Voilà. Très bien, vous avez la parole maintenant. Merci beaucoup. Je essaie de le rencontrer rapidement en 3 points. Il a prononcé beaucoup d'erreurs. Par exemple, que nous voilà, lorsque le prophète vient sur la terre, nous prenons le prophète de l'Ancien Testament, comme il a dit, il a parlé à son époque, c'est comme si ce qu'il a eu à dire, c'est limite là. Et que tous ceux qui viennent après, à l'instar de Paul qui est venu après, qui s'est accoudé complètement sur les écrits des prophètes, avait tort de le faire. Je prends seulement une écriture ici. Je prends 2 Timothée 3, 16, une écriture que nous connaissons. Je suis dans Parole de vie, version Parole de vie. Je suis dans 2 Canari de fétiche. 2 Timothée, il ne faut pas les suivre. Livre pornographique. 2 Timothée 3, 16. L'écriture dit ceci. Je suis là, 2 Timothée 3, verset 16. Voilà ce que nous croyons. Tous les livres saints ont été écrits avec l'aide de Dieu. Lorsqu'il parle de tous les livres saints ici, ces épîtres n'étaient pas encore au rendez-vous. Il parlait de l'Ancien Testament, les livres des prophètes. Il dit ça. Tous les livres saints ont été écrits avec l'aide de Dieu. Moi je dis Amen et c'est la vérité. Amen. Ils sont utiles, ces livres saints, les livres des prophètes, sont utiles pour enseigner la vérité. Amen. Pas pour donner la vie éternelle. Enseigner la vérité. Pour enseigner la vérité. Attention, tu risques de me gifler. Pour persuader. Tu continues. Pour corriger les erreurs. Pour former à une vie juste. Le verset 17. Grâce au livre saint, toujours les prophètes, l'homme de Dieu sera, au futur, sera parfaitement préparé
est formé pour faire tout ce qui est bien. Donc vous voyez, nous sommes avec Paul. Lui, il est avec son fameux Kakou, je sais pas, Kakou Philippe. Le prophète. Appelez comme vous voulez, c'est votre juge. Mais il n'est pas un prophète. C'est votre juge devant Dieu. Il est un faux. Voilà. Donc vous voyez, à partir de cette écriture de Timothée 3,16, déjà lui, tout ce qu'il a dit là est condamné. D'abord, lui ne croit pas la Bible. Notre arme à nous, c'est la Bible ici. Car lorsqu'il dit, parce qu'il ne nie pas que Frère Branham était un prophète, mais selon leur doctrine diabolico-satanique, c'est que Frère Branham a fini son ministère et il y a un autre message qui s'en est suivi. Écoutez l'homme qu'ils ont confirmé comme vrai, ce qu'il a dit. Je suis dans cette prédication ici, la révélation qui m'a été donnée, c'est prêché le 10 février 1960. Frère Branham dit ceci au paragraphe 8, à la fin. Je prends la dernière partie du paragraphe 8. Comme Jean-Baptiste fut envoyé pour être le précurseur de la première venue de Christ, Jean-Baptiste, le message qui t'a été confié sera précurseur de la seconde venue de Christ. Il insiste, l'homme de Dieu. Il dit, pas que je serai précurseur, mais que le message était le précurseur. Amen. Donc, le message que Frère Branham a amené de la part de Dieu, ce message totalement scripturaire, c'est ce message qui devait préparer l'épouse à sa venue. Donc, ici, il n'est pas question d'un autre prétendu message qui serait venu par un autre agent qui serait venu du diable. Non, c'est le même message ici qui a été présenté et ça n'est fini à ce niveau-là. Très bien. Bande Kobozo, on a vu que en direct dans l'émission Point de Vie. Donc, il y a 4 intervenants. Ouais. Très bien. Il peut se rajouter à nous, il peut rentrer par rapport, il y a débat. Le débat est allé polélé entre Bande Konabiso, il y a église primitive, na église. Très bien. Tous en direct, comprendre les relais, tous allés vraiment en direct, tous allés vraiment en direct. Il faut mettre le téléphone si vous voulez parce que nous sommes en direct. Plus 243 89 00 60 149 et ça va lier à donc il y a direct dans la montage. Une question est Bande Kobatuni, apôtre Mossil. Ouais. Qui est Jésus d'après vous, Batoua Kakou Philippe? Ok. Merci. Nazoueb, ça monde entier. Jésus-Christ, c'est le Dieu tout-puissant. C'est le Dieu des esprits, des prophètes, qui n'envoie pas des pasteurs en désordre, qui envoie un prophète sur la terre pour que le prophète soit son tabernacle, là où il va venir loger pour parler à l'humanité. Le corps que Jésus, le Dieu tout-puissant, prend pour parler à l'humanité, ça s'appelle prophète. Et Jésus envoie des prophètes de génération en génération. Amen. Et Jésus n'a jamais envoyé au peuple, à son peuple, un cadavre. Amen. Jésus n'a jamais fait ça. Un cadavre importé en Amérique, la malédiction de Cam. Un cadavre de plus de 50 ans, importé en Amérique pour la RDC, est devenu ici prophète des enfants de Cham. Voilà pourquoi aujourd'hui il y a un fléau. Un fléau là. Il faut prophète vivant à l'Obango. Kakou Philippe a ça depuis 2002. Et puis, et ça dans la OEP. Frère William Marion Branham et ça le bac depuis. Attends, ce dit frère Branham à l'Obango, on a bangoté. Frère Branham, écoutez, frère Branham, il n'a pas parlé de ça. Ici, il n'a pas fait le verset, oh frère Branham a tali maladie, Kakou Philippe Nenga-Lobi, les écoles seront fermées. Branham à l'Obiango, vous n'allez plus vous saluer Branham à l'Obiango. Donc, on a une précision. Précision. Et puis, homosexuel. Très bien. Évangéliste, qui est antichrist? Les lois dans 4 églises. Ok. Au moins, quand on dit antichrist, les lois antichrist a rejeté prophète, messager vivant de Batindi. Donc, les lois, un branamiste, c'est l'antichrist. Un catholique, c'est un antichrist. Un évangélique, c'est un antichrist. Un méthodiste, Baroutika Songo, Moïse Mbiye, Kakenza, l'autre aussi, un Batrassien, comment ça s'appelle Panganga. Israël Panganga, antichrist. Voilà.
païen la bango amemi bango comme on a Pierre Casse. Pierre Casse aussi c'est un antichrist. Chef coutumier. Un antichrist c'est celui qui rejette, qui n'accepte pas Jésus-Christ fait chair. Christ c'est la parole. Christ c'est l'esprit. À ce moment quand il y a mon pour la génération. N'est pas quand il y a Paul. Paul a dit c'est pas moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Dans l'époque il y a Paul. Bah oh tout va nous rejeter Paul, bah c'est pas antichrist. Après Paul Irénée Colomba, Martin Luther et tout. Nathan William Mario Branham. William Mario Branham était Christ à son temps. L'aigle s'envole. Tranquille, c'est tranquille. Celui qui a la parole. À son temps, William Branham a sa profit. La parole dit que notre Dieu n'est pas un Dieu de mort, mais un Dieu de vivant. Le long message à Branham est un malin pour les homosexuels. La chose est Message à Branham, mais ça malin. Les homosexuels. Ce sont des homosexuels. Quand un prophète meurt, Les homosexuels spirituels ou physiques? il y a les deux. Il y a deux types d'homosexuels. Il y a un homosexuel monde, on va attendre le mamie tout le monde. Il y a un homosexuel spirituel, on va rejeter le message prophétique qui était là-bas. Très bien. Une minute. Tant que le prophète a confié, il y a Ephésiens 4:11. Il faut tirer la limite à prophète messager. Le lot, Pierre Casse. Avec plus de William Branham a mis de l'autre à Yoshua Mashiach. Alors que William Mario Branham de son vivant a tiré la comme cela Yoshua Mashiach. Un Ephésiens 4:11 qui va plus loin que son prophète messager, c'est un démon. Très bien. Pasteur Chamba. Il faut comprendre les émotions. Les aigles s'envolent. Voilà. Vous comprenez les émotions à Baninga. Là, ce sont les aigles qui s'envolent. Les deux là. Oui. Les aigles Ils s'envolent. n'ont jamais su que les prophètes ne meurent pas. Ah, donc autant que si on les lots. Le Seigneur Yeshua HaMashiach. Oui. Luc 13, Yeshua 24. HaMashiach. Luc 13, 24. Eux, ils ne savent pas ça. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et n'en seront pas capables. Quand le maître des maisons se sera levé, aura fermé la porte, et que resté dehors, vous commencerez à frapper à la porte et à dire, Seigneur, ouvre-nous. Il vous répondra, je ne sais pas d'où vous êtes. Alors vous commencerez à dire, nous avons mangé et bu devant toi, et tu as enseigné dans nos rues. Et il vous répondra en disant, je ne sais pas d'où vous êtes, éloignez-vous de moi, vous tous qui commettez l'injustice, l'iniquité. Il y aura là des pleurs et des grincements des dents, quand vous verrez Abraham, polygame, dans le royaume des cieux, Isaac, fils d'un polygame, Jacob, polygame, et tous les prophètes dans le royaume de Dieu, et que vous serez jetés. Toi, tu es prophète. Très bien. Les polygames, là, sont les prophètes. C'est comme ça que le Attention, tu vas me gifler. Pasteur Chamba. Bon, maintenant, je te dis, pour prouver que le prophète ne meurt pas, Oui. regardez ce que Moïse a écrit dans Genèse 3:16. Moïse a écrit, Dieu a dit à la femme, je vais augmenter les douleurs de tes grossesses. C'est avec peine que tu accoucheras. Moïse est parti, ça fait longtemps. Mais aujourd'hui, même là, en Côte d'Ivoire, là où il y a les faux prophètes Kakou Philippe, les femmes accouchent avec douleur. C'est que Moïse avait écrit ça depuis là-bas. C'est la parole d'un prophète. Le prophète, le parole là, c'est Dieu. Mais tu n'as rien compris. C'est moi qui ai la parole. Je vais t'expliquer. Celui qui a la parole. Évangile, s'il vous plaît. Celui qui a la parole. Oui, vous avez la parole. Une minute. Et puis, non, mais je vais conclure en disant, il parle de Kakou Philippe. Oui. Ton prophète. Kakou Philippe dit que les 7 tonnerres sont révélés. Mais le véritable prophète ici, William Marion Branham, que Dieu avait commissionné pour l'âge de l'église de Laodicée. Branham, c'était l'ange de l'église de Laodicée. Apocalypse 3:14. Parce que dans la main droite du Seigneur, il n'y avait que 7 étoiles qui correspondaient aux 7 messagers de cet âge de l'église. Kakou Philippe, il ne maîtrise rien. Alors le véritable prophète que Dieu a envoyé, il a parlé du 7e sceau et de 7 tonnerres. Je vais lire. Une minute. Une minute. Oui. Je vais seulement faire la lecture. Oui. Une minute. Je suis dans le 7e sceau. Prêché le 24 mars 63 par William Marion Branham. Il a dit ceci. Et maintenant, aussi sûr que je suis sur l'estrade ce soir, paragraphe 248, page 570. Et maintenant, aussi sûr que je suis sur l'estrade ce soir, j'ai reçu la révélation qui a révélé que ça se passe en 3 points. Et je vais vous parler avec l'aide de Dieu d'un point de cela. Et voyons cela d'abord. Voici la révélation pour entamer ce que je veux vous dire. De quoi il s'agit? Ce qui arrive, c'est que c'est cette tonnerre qu'il a entendu tonner et qui lui a été défendu d'écrire. C'est ça le mystère. Il repose derrière ces 7 tonnerres consécutifs qui ont grondé. Frère Branham donne plusieurs coups sur la chair. Très bien. Maintenant, pourquoi? Vous avez je termine. Maintenant, pourquoi? Prouvons-le, pourquoi?
Cela, le secret que personne ne connaît. Très bien. Il a été défendu à Jean d'écrire ne serait-ce qu'un symbole là-dessus. Frère Donc, Pierre. Kakou Philippe, quand il dit que les 7 tonnerres sont révélés, c'est un antichrist. Donc Kakou Philippe, c'est un Simplement. antichrist comme Barouti. Simplement, comme Barouti, Oui. comme Dioka, Oui. qui prêchent que les 7 tonnerres sont révélés. Or que les 7 tonnerres ne sont pas révélés. Ils ne sont même pas écrits dans la Bible. Très bien, frère Pierre. Apocalypse 10, 3, Ouais. 4. Très bien, frère Pinan. Est-ce que Branham avait promis un prophète après lui? Mais les... Si oui, Si c'était quoi sa mission? vous dites... Si oui ou non? Très bien, journaliste. Est-ce que le frère Branham avait promis un prophète après lui? Non, un prophète... Menteur. Un prophète, mec, On va dire bonhomme, C'est menteur. lui qui a la parole, s'il vous plaît. C'est lui qui a la parole. Voilà, tout en live. Excusez-nous d'abord. Je vous sais qu'ils disent parce que c'est moi. Parce que les aigles s'envolent. Parce que c'est moi qui conduis le débat. Oui. C'est un menteur. Mais mon frère, Oui. frère Branham, il est le 7e messager. C'est-à-dire, il est... Frère Branham est le 7e message. Frère Branham, N'a il est- jamais été. Il est l'ange de l'église de Laodicée. C'est-à-dire, il a 7 âges. Et lui, il est le 7e. Il est identifié à son âge Laodicée. Mais frère Branham, le Seigneur savait. Ici, nous avons lu, n'est-ce pas? Il a dit que, ici, frère Branham a dit que non, voilà ici, lui, il était comme de la même manière que Jean-Baptiste fut envoyé comme précurseur à la première venue de Christ, et que le message devait préparer. Par là, il y a quelque chose à tirer. Frère Branham, le Seigneur a voulu lui dire par là que lui, à la venue de Christ, physiquement, il ne serait pas là. Parce que c'est le message qui devait continuer à préparer. Parce que le message est déjà présenté. Le message est là. Et nous sommes préparés. Nous sommes préparés. Le même message de frère que frère Branham a apporté, conforme à l'écriture, c'est le même message qui continue à vivre. Et frère Branham a parlé beaucoup de sa relève. C'est-à-dire, celui qui devait venir après devait qu'on perpétue le même message. Pas à leur manière à eux. Amen. Qu'un autre viendrait, dirait ceci à l'encontre de frère. Non, non. Il devrait continuer. C'est comme Josué avec Moshe. Et le Seigneur lui a dit, mais si tu es fidèle à ce que mon serviteur a présenté, moi, je serai toujours avec toi. C'est le Seigneur. Mais je peux le raconter rapidement, je n'ai pas eu de temps. Oui. Je prends... Maintenant, votre temps, vous avez 2 minutes. Ils ont dit beaucoup de choses. Oui. Ils disent, entre autres, que le Seigneur n'a jamais établi les Éphésiens 4:11. Mais ça, c'est une entorse diabolico-satanique. Je prends seulement l'écriture. Je suis dans Éphésiens 4. Les écritures que nous connaissons, que nous utilisons. Je prends rapidement Éphésiens chapitre 4. Je lis les versets de 9 à 11 seulement. Rapidement, je lis. Il faut économiser votre temps. Hein? Oui, oui. Tout ça, on a temps. Oui. Sans oui. déborder dans le quartier. Il est monté. Qu'est-ce que cela veut dire? Avant de monter, le Christ est d'abord descendu. Le Christ, qu'il prétend servir. Il est d'abord descendu dans les régions les plus profondes de la terre. 10. Celui qui est descendu, c'est aussi celui qui est monté plus haut que tous les cieux. Ainsi, il a pu remplir le monde entier. 11, là où on en est. Voici les dons. Non, je suis dans Éphésiens 4:11 déjà. Qui t'a établi? Voici les dons. Ne dérangez pas. Bah, Vous c'est êtes la verrouillé prochaine. par l'écriture, ne dérangez pas. Voici les dons que le Christ a fait. Ça, c'est le Christ qu'il prétend servir. Les uns ont reçu les dons d'être apôtres, les 5 ministères. Et puis ici, on dit 12. Par ces Nous dons. avons 5 ministères. Mais oui, par ces dons. On parle de Christ ici. Oui. Et les dons qu'il a donnés, les 5 ministères ici. Je suis d'Éphésiens 4:11. Il dit, par ces dons, le Christ a voulu former ceux qui appartiennent à Dieu. Maintenant, ils vont dire quoi? Merci. Qui a établi Apôtre Éphésiens Moses. 4:11 ici? Oui, Oui. des petits enfants, on va Vous les avez enseigner. écouté On va les enseigner. disciples de Pierre. Défendez-vous, vous, Voilà. les enfants. Ok. Défendez-vous. D'accord, on va les enseigner. Écoutez, La Bible. avez-vous déjà reçu le quoi Baroutika Songo ici? Le quoi, c'est quoi? Le quoi? Avez-vous déjà reçu Baroutika Songo ici ou bien un de ses disciples? Vous posez des questions aux journalistes. Non, D'accord, Oui. d'accord. J'allais dire ceci. Oui. Si vous demandez à Baroutika Songo, qui t'a établi? William Branham. Bango nyonso wana bazolanda prophète moko. Mais frère Azofinga wana antichrist. Ça fait la division. Ce sont des bandits. Bandit. Bandit spirituel. Bato bazolanda prophète moko baza na division. Est-ce que vous m'avez normal? Élevez-vous, nazoya wana, je vais vous enseigner. Je vous ai enseigné ici. Oui. Regardez. Yosomona Jean na Pierre baza ko se disputer. Qui a établi la bave? Donc Jean na Pierre bazaka na prophète na bango Jésus de Nazareth et puis baza ko se contredire. Ce sont les fils du diable. Ils ne connaissent rien. Alors le 7e sceau n'est pas révélé. Quand William Branham dit Calmez-vous. quand William Branham dit le 7e sceau n'est pas révélé là,
il a fait exactement comme Paul a dit. J'ai posé le fondement, vous là, n'ajoutez rien, ne retranchez rien. Il s'adresse à sa génération. Quand William Branham dit que le 7e sceau n'est pas révélé, il s'adresse à sa génération. Ils ne sont pas de la génération de William Branham. Et le barouti, les fils du diable, des bandits. Alors, aujourd'hui, nous sommes une autre génération. Écoutez, 50 ans après la mort de quelqu'un. Une autre génération, donc un autre prophète qui va venir avec un nouveau message. Quand Branham dit, continuez le message, il ne dit pas que venez répéter le message. Donc Branham ne peut pas donner les injonctions à un prophète à venir de venir répéter son message. Parce que Josué n'a pas répété Moïse. Josué c'est un prophète messager. Josué est un prophète messager. Mais écoutez, Osée 12, 14 dit, par un prophète, Dieu sortit Israël de l'Égypte. C'est quel prophète? Moïse. Par un autre prophète, Israël fut gardé. Quel prophète? Josué. Fils du diable, Josué a sa prophète. Alors, regardez maintenant les Éphésiens 4. Fils du diable, ils ne comprennent pas. Parce qu'il marche avec un prophète décédé. Prophète, on a athée bangoté. On va livre à histoire. Les Éphésiens 4, bisous aux alliés, na balobi, ordre, il y a Melchisedec. Ça veut dire quoi? Na expliqué qui bango déjà va comprendre de tes caca. Paul a établi Timothée. C'est Paul qui les a établis. Ce n'est pas un Saint-Esprit comme ils ont dit. C'est-à-dire, Dieu là s'est révélé en Paul. Et Paul maintenant a établi la sacrificature. C'est chaque prophète qui établit la sacrificature. Un autre prophète viendra après Kakou Philippe, il va établir sa sacrificature. Il y aura encore des prophètes. Très bien. Non, écoutez, c'est toi qui gères. Pasteur Chamba. Regardez. Oui. Matthieu 24. 3 minutes, hein. Parce que comment qu'il est dans la Il n'y a pas de problème. Regardez. Oui. Matthieu 24. Le Seigneur dit, pour rejoindre directement Kakou Philippe là, le Seigneur dit, Matthieu 24, verset 11, plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens. Tu as déjà connu combien? Kakou Philippe. Non, les vrais prophètes. Plusieurs, on a dit plusieurs, non? Plusieurs faux prophètes. Qui sont Pierre Casse. C'est moi qui ai la parole. Ne dérangez pas. Les faux prophètes. Toujours comme ça. Voilà. Les aigles s'envolent. Écoutez maintenant ce que le véritable prophète Branham avait dit. Oui. Concernant le septième sceau. Concernant le septième sceau. Oui. Ici, je suis dans le 7e sceau. Page 571, paragraphe 256. Le prophète Branham avait dit, Jésus n'en a jamais parlé du 7e sceau. Jean n'a pas pu l'écrire, les 7 tonnerres. Les anges n'en savent rien. Qu'est-ce que c'est? C'est la chose dont Jésus a dit que même les anges des cieux n'en savent rien. Vous voyez, il ne le savait pas lui-même. Il a dit que Dieu seul le saurait. Ça, c'est Matthieu 24, 36. Le Seigneur avait dit, quant au jour et à l'heure de sa venue, personne ne le connaît. Ni les anges des cieux, ni lui-même le Fils. Mais il n'y a que le Père seul qui connaît. Mais d'apprécier comme ça, là, tu utilises votre vocabulaire. Oui, ils viennent pour dire que Philippe connaît le 7e sceau. Or, le prophète Branham a dit, dans la simplicité, à la fin, hein. Dans la simplicité, 7e sceau, page 577, paragraphe 302. Dans la simplicité, il avait dit, alors, souvenez-vous simplement, le 7e sceau, la raison pour laquelle il n'a pas été ouvert. Dans sa génération. Branham donne 6 coups sur la chair. Vous voyez, la raison pour laquelle il ne l'a pas révélé, c'est que personne ne doit savoir ce qu'il en est. Très bien. Dans sa génération. Il dit personne ne doit savoir. Chaque prophète parle pour sa génération. Fils du diable. 2 minutes vite fait. Ouais. Le même brochure à Branham et Boti va triple idiot. Le même brochure à Branham et Boti va cassis, bâtonneriste, mécanique, paratonneriste, les adorateurs de Branham. Tous ces aliénés ils vont en enfer. Autant dans le livre de vie. Kakou 141 verset 10. 141 verset 10.
Le salut ne vient que par la parole parlée de Dieu, c'est-à-dire la parole qui sort de la bouche d'un prophète pendant que ce prophète est vivant sur la terre. Amen. Dès l'instant de ma mort, ce message du temps de la fin aussi sera dépourvu dans sa substance vitale sur toute l'étendue de la terre et deviendra une lettre morte comme la Bible, le Coran, la Bhagavad Gita et toutes les brochures de William Branham. Après ma mort, tout ce que vous aurez à faire, c'est de laver vos robes de noces par vos bonnes vies et la confession publique. Vous avez connu et aimé les prophètes vivants de votre temps. Amen. Le prophète vivant de votre temps vous a connu et vous a aimé. Amen. Congolais, voyez bas. Aujourd'hui, le salut, c'est de croire au prophète vivant que Jésus-Christ vous a envoyé. Selon Jean 6, 28, qui dit que l'œuvre de Dieu, c'est de croire en celui que Dieu a envoyé. Voici le 7e sceau. Kakou Philippe a révélé. Qui a dit son message? Les églises catholiques, protestants, évangéliques, missions, ministères, les témoins de Jéhovah, les branhamistes, église du réveil, et c'est le cimetière, il y a Satan. Amen. Même l'église primitive. Cimetière, il y a Satan. Message, il y a prophète, donc vous dit. Mais Jésus, il y a catholique, il y a protestant, il y a primitif, il y a évangélique, il y a mission, ministère. Jésus, c'est Lucifer. Message ya prophète donc tout se passé dans ce monde. Bakakenza, babukuna, babaruti kasongo, ba Moïse Mbie, comment ça s'appelle l'autre baklaché Panganga, Pierre Casse. Oh tout dans ce monde, ba serviteur ya Satan. Message ya prophète donc oh tout dans la Bible Louis II, King James, Scofield, libanda la Bible John Nelson Darby. Libanda la Bible que tu ça Bible, que c'est un livre pornographique. Merci. C'est moi, mais Merci. 2 minutes parce qu'il y a celle de la tango de la 2 minutes. Il vient quand même d'avaler la salive, il faut trop parler pour rien. Les aigles s'envolent. Il n'y a qu'un seul. C'est-à-dire, un seul messager l'a apporté, c'est William Maron Branham. Je me souviens, William Branham a dit quelque part, dans le 2e sceau ici, au paragraphe 50, Frère Branham dit que quand un vrai serviteur vient sur la terre, il y a toujours des limitations qui viennent par la suite, comme eux. Et ils ont pris la nuée là, ils ont. Le disciple de Kakou Philippe. Oui. Mais ce sont des gens. Ce n'est pas eux. Ce n'est pas eux. C'est venu au temps de la nuée. C'est venu au temps de la nuée de gloire, n'est-ce pas? Le 28 février 63. Je maîtrise ça plus que lui, c'est un copiste aveugle. Je vais d'abord, rapidement, par rapport au 7e sceau. J'ai lu seulement Frère Branham. Frère Branham dit au paragraphe 391, il dit ceci. Bon, maintenant est-ce que vous remarquez, à l'ouverture de ce 7e sceau, voilà qu'il y a aussi 3 mystères. L'un dont je parlerai et dont je parlais, c'est le mystère des 7 tonnerres dont on parle ici. Les 7 tonnerres dans le ciel vont au futur dévoiler ce mystère. Et ils disent que ça viendra par quelqu'un sur la terre. Je termine la phrase de Frère Branham. Ça se passera juste au moment de la venue du Seigneur. Donc eux, s'ils disent qu'il s'est révélé, ils doivent connaître quand est-ce que le Seigneur est revenu. Donc il doit déjà revenir. J'ai terminé la phrase. Très bien. Parce que Christ a dit, personne ne saurait quand il vient. Très bien. 1 minute, apôtre. 1 minute. Le Seigneur Jésus-Christ est la parole. La parole qui est venue là, c'est le Seigneur Jésus. Ils ne comprennent pas. La parole, au commencement était la parole, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et la parole est revenue sur la terre. C'est le Seigneur Jésus qu'ils attendaient. Écoutez, frère. Écoutez, ils ne comprennent rien. Écoutez, Kakou 141, verset 14. Kakou 141, verset 14. Ça, c'est pas la Bible. La parole de l'heure. C'est la parole de l'heure. C'est la parole de la vie éternelle. Ça, ce sont les livres d'histoire. Écoutez, ton prophète. Bible, livre pornographique, livre de voilà. Livre de vie en gros. Regardez. Pour les vivants. Ton prophète, c'est un homme qui vit sur la terre en ton temps. Et vous, musulmans, et branhamistes, vous dites qu'il n'y a plus de prophètes. Alors que la sourate 17, verset 71, dit qu'au jugement, c'est par le nom d'un prophète que sa génération sera appelée. Et c'est ce prophète qui témoignera pour sa génération. William Branham a dit, si je suis un vrai prophète de Dieu, je serai le juge des hommes et des femmes avec qui j'ai vécu. Amen. Il a vécu avec ses patriarches. Très bien. Nous sommes arrivés à la fin.